Nous allons maintenant voir comment nous pouvons récupérer le GitHub ID, le GitHub Secret et pareil pour Google. Donc on va se diriger vers GitHub pour commencer. Vous créez un compte et vous allez tout simplement cliquer ici dans Settings. Au niveau de Settings, vous allez tout en bas vous diriger vers Developer Settings. Et vous allez cliquer sur Hot Apps. Et vous allez donc enregistrer une nouvelle application. Donc ici, vous lui donnez le nom que vous voulez. Je vais l'appeler Next Hot App. Ensuite, on aura l'URL. Donc ce sera http localhost 2.3000. Et on aura également, hop, ici, une callback URL d'autorisation. Donc ça, on va le mettre également. Ça va être slash API slash hot slash callback slash GitHub. Alors, hop, c'est callback. Alors, je vérifie. Hop, nickel. Donc, une fois que l'on a fait ceci, nous allons pouvoir enregistrer l'application. Ici, donc, on va pouvoir récupérer le client ID. Donc, je copie et je le mets ici. Et je vais faire de même pour la clé secrète. On va cliquer sur générer un new client secret et il va donc nous générer une clé secrète que je vais copier et que je vais me coller ici. Et là, on a lié donc une application GitHub et on va pouvoir donc gérer l'authentification avec GitHub. On va faire de même pour Google. Donc vous allez sur Google et vous allez tout simplement créer un nouveau projet sur Google Cloud. Donc pareil, ici vous l'appelez comme vous voulez, on va l'appeler NextHots. Je vais créer. Nickel. On va se diriger, hop, on va se diriger ici vers API et services. Alors, juste, on va aller plus ici, pardon. Donc dans API et services, et on va cliquer sur identifiant. Une fois que vous êtes ici, nous allons pouvoir donc sélectionner bien le projet NextHots. Et je vais pouvoir ici cliquer sur créer des identifiants. Et ici, j'ai ID client OAuth. Je clique dessus. Il va nous demander de configurer l'écran de consentement. Donc, on clique dessus. OK. Donc là, on va choisir externe. On va créer. On va donner un nom à l'application. Donc, NextHots App. Un URL. Donc là, on peut remettre cette URL là. Enfin, vous mettez après votre adresse mail. Et donc, on va pouvoir se diriger tout en bas, remplir l'adresse du développeur, sinon il ne va pas vouloir valider. Et on enregistre et on continue. Et on appuie à chaque fois pour passer. Alors hop. Enregistrer et continuer. Nickel. Enregistrer et continuer. Et on revient au tableau de bord. Parfait. Donc on retourne sur identifiant. Et on va donc créer un identifiant OAuth. Donc type de l'application, on choisit application web. Ici, vous pouvez donc lui donner un nom. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. On va l'appeler... Ah, oups. J'ai cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Hop, donc on revient. Application. Donc on va lui donner un nom quand même pour bien l'identifier. NextHots. Origine JavaScript autorisée. Même histoire. On va ajouter donc l'adresse du localhost. Donc ça, on va se le copier également. Et donc, dans l'URI de redirection aussi, on va mettre ce qu'on a mis tout à l'heure, mais cette fois-ci pour Google. Donc, slash API slash hot slash callback slash Google. Et donc, je crée mon application. Et de là, je vais pouvoir récupérer donc l'ID client et l'ID secret que je vais pouvoir donc me coller ici. Et le secret, on va se le coller ici. Nickel. Et donc là, on a lié de la même manière que GitHub, donc Google, dans notre application. Donc, dans la vidéo suivante, on va pouvoir mettre en place, du coup, les options d'authentification avec NextHots pour faire fonctionner, du coup, nos ID et nos clients secrets.
Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous pouvons passer à la suite.